À l'issue de l'examen de la loi d'avenir pour l'avenir de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt, je suis satisfaite que nos débats aient permis d'améliorer l'orientation du texte vers une meilleure reconnaissance de la place des paysans dans la société. Ce projet de loi a pour ambition de faire évoluer notre agriculture vers une meilleure capacité à répondre aux grands enjeux de lutte contre le changement climatique de la planète, d'assurer une alimentation saine et sûre à notre population et de durabilité de notre agriculture en liant réussite économique, sociale et environnementale. Les contrats alimentaires territoriaux, proposition des écologistes, ont vu leurs principes inscrits dans le texte. Ils devront maintenant et durant les prochaines lectures devenir un outil opérationnel, véritable pendant alimentaire de la dynamique collective et progressiste des GI2E. Les collectivités, paysans, acteurs des territoires ruraux sont en demande. En métropole comme dans les Outre-mer, nous allons redonner un sens au métier d'agriculteur et recréer du lien au territoire qu'ils n'auraient jamais dû perdre. Le foncier, sujet central du texte, a été consolidé. En effet, le débat a permis une meilleure régulation de l'accès à la terre, à travers la possibilité de préemption des parts sociales par les SAFER et la révision plus fine de l'échelle d'intervention du contrôle des structures. Des points d'intérêt majeurs de la loi ont été maintenus, comme les dispositions visant à encadrer la délivrance d'antibiotiques ou de pesticides. Ces avancées ne suffiront certes pas à révolutionner notre modèle agricole et agroalimentaire, mais elles s'inscrivent dans les mentalités l'évolution indispensable vers l'agroécologie et en donnent les moyens aux agriculteurs. À ce titre, je citerai les groupements d'intérêts économiques et environnementaux, GI2E, et les GI2EF pour la forêt, ou encore les contrats alimentaires territoriaux. Ce sont des innovations à la fois pratiques et intellectuelles qui donnent l'envie aux agriculteurs de porter un projet de groupe avec une ambition de réussite individuelle et collective. La recherche de réponses aux défis sociétaux a toujours fait avancer le monde paysan. L'agroécologie donne ce nouveau souffle. Cependant, le fonctionnement même des instances de décision agricole devront être revus afin de s'ouvrir à la société civile, aux associations environnementales et organisations de développement agricole et rural. La réaffirmation d'une agriculture pour l'alimentation mène nécessairement à la prise en compte des intérêts des citoyens. L'agriculture est l'affaire de tous. Nous pouvons être fiers d'autres avancées, telles que la facilitation de l'échange et de l'utilisation des semences paysannes, la suppression de la présomption de contrefaçon, la promotion de l'agronomie et l'agriculture biologique, notamment dans la formation et la recherche, la reconnaissance des aménités positives de la forêt. Le groupe écologiste, s'il est satisfait de la conclusion des débats, restera vigilant à ce que les objectifs d'agroécologie de ce projet de loi guident l'action du gouvernement dans les prochains mois et les prochaines années. Il serait incompréhensible que la loi porte des orientations vertueuses et que des décrets trop laxistes en limitent sa portée ou des objectifs contradictoires. L'agrandissement des élevages porcins, la ferme des Villevaches, la contamination de 70% des eaux potables, le blocage sur les alternatives aux phytosanitaires, la suppression d'un quart des exploitations entre 2000 et 2010, tous ces projets et indicateurs sont une réalité de la France agricole d'aujourd'hui qui ne se redresseront pas du jour au lendemain. Le groupe écologiste votera en faveur du projet de loi d'avenir pour l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt proposé par le gouvernement et fortement consolidé par le débat parlementaire. La triple performance économique, sociale et écologique de l'agriculture sera une réalité pour l'émergence de l'agroécologie, privilégiant des pratiques économes et autonomes. Par ces nouvelles orientations, notre agriculture retrouve sa vocation alimentaire et sa place dans l'aménagement du territoire, dans le respect de la souveraineté alimentaire de tous les peuples. Je vous remercie. Merci.